c'est peut-être un peu tôt pour le faire écouter à des gens. Mais le petit bonus de la fin, c'est que je me suis dit, mais vous avez peut-être envie d'entendre, du coup, vous avez bien travaillé, vous avez commencé à travailler, vous avez vu, hein, pour l'instant, je ne m'occupe pas de la durée des éléments. Ça, c'est important, on va faire dans l'ordre. Pour l'instant, je m'intéresse à ce que chaque élément que je vais déclencher à la suite s'enchaîne bien avec celui d'avant, celui d'après, et que tout ça fonctionne bien. C'est vraiment là-dessus que je me suis concentré. On verra après combien de temps ça dure, et si on raccourcit les choses, si on les rallonge et tout. Pour l'instant, on s'en occupe pas, d'accord, on gérera ça après. Donc du coup, on peut avoir envie quand même d'écouter un peu tout ça, de commencer à construire les choses. On déclenche la première scène, on ne pourra pas l'exporter, mais on pourra au moins écouter la suite sans avoir à, comme je vous ai montré, faire entrer, entrer, entrer. Et ben, c'est pas un problème. On va aller voir, on va prendre l'escalator, on va demander à Live de prendre l'escalator pour descendre tout notre set tout seul. Regardez, c'est assez vite fait. L'astuce, c'est que je vais faire comme si je voulais afficher un clip. Oh, j'ai l'impression qu'il pleut dans le studio, il doit y avoir un son. Et donc, je vais afficher comme si c'était un clip que je voulais voir, sauf que je vais sélectionner le main et notamment une des scènes. Et dans ce cas-là, vous allez voir que j'ai un des onglets du clip qui apparaît, c'est l'onglet Follow Action qu'on a ici. Je pourrais tout de suite, alors peut-être pas l'intro, je crois que l'intro ça marchait, la première est en 4 par exemple. Mais bon, pour l'instant, je vais faire simple, on va dire que toutes mes scènes vont durer le même temps. D'accord? Donc je sélectionne toutes mes scènes. Il me dit ici 16 scènes. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un bruit dans mon set. Ah, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, faut pas que je me focalise là-dessus. Donc j'active le follow action, j'en étais là. Et je vais dire au bout de 8 mesures, parce que c'est mon cycle de base, tu me déclenches donc la scène suivante, d'où le next ici, il est par défaut là-dessus, donc c'est très bien, vous n'avez rien à changer. Le reste, c'est quand on veut faire de l'aléatoire, qu'on veut voilà, déclencher des choses automatiquement, etc. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment, tu me lis la scène suivante, puis la scène suivante, puis la scène suivante, tous les 8 mesures, sauf peut-être la première, vous vous souvenez, hein, moi j'avais dit que ça durait 4, et peut-être même que les 3 premières vont durer 4 mesures, on verra ça pour la suite. En tout cas, là, quand je déclenche la première, il se prépare à déclencher la deuxième. Je touche à rien, hein, c'est promis.